La plupart des décès chez les personnes âgées de 75 ans et plus sont causés par plusieurs facteurs. Beaucoup de gens pensent que mourir jeune est inévitable, mais la vérité est que la plupart des décès sont causés par des risques évitables qui ne sont remarqués que lorsqu'il est trop tard. La majorité des gens ne savent pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après cela, leur état s'est aggravé et il ne leur reste plus beaucoup de choix. Vous pouvez vous protéger de ces menaces et vivre plus longtemps que vous ne l'auriez jamais cru possible maintenant que vous le savez. Au moins 5 des principales raisons pour lesquelles les adultes de plus de 75 ans meurent sont présentées dans cette vidéo. La plupart des décès dans cette tranche d'âge sont causés par ces facteurs. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre, tandis que d'autres pourraient vous surprendre. Mais apprendre à les connaître est la première chose à faire pour les arrêter. Ces chiffres ne représentent pas seulement des chiffres, ils représentent de vraies personnes, leurs familles et les choix qui pourraient déterminer s'ils ont des problèmes de santé ou s'ils vivent une vie longue et heureuse. Peut-être ne devriez-vous pas penser que ces 5 choses se produiront avant la toute fin. En apportant des changements mineurs mais importants, de nombreuses personnes ont pu réduire considérablement leurs risques, rester indépendantes plus longtemps et ajouter des années, voire des décennies à leur vie. Ce que vous faites maintenant pourrait affecter votre force, votre activité et votre indépendance à l'avenir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. La première sur la liste est la maladie cardiaque. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent contrôler les maladies cardiaques, même si celle-ci reste la principale cause de décès chez les personnes âgées. Comme tout autre muscle, le cœur peut devenir plus fort en s'entraînant et en se relaxant. Il se peut que vous ne ressentiez les signes avant-coureurs qu'après coup, ce qui est le problème. Si vous commencez à ralentir, à vous sentir épuisé ou à avoir du mal à respirer, c'est quelque chose que vous devez surveiller. À mesure que nous vieillissons, toutes ces choses se produisent plus souvent. L'hypertension artérielle est l'une des principales causes de maladies cardiaques. Au fil du temps, vos artères se contractent tellement qu'elles se brisent. Cela fait travailler votre cœur plus fort que nécessaire. Cela semble-t-il vraiment si difficile? Vous ne le ressentez pas. Puisqu'il n'y a aucun signe extérieur d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures jusqu'à ce qu'un accident se produise. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées se rendent aux urgences alors qu'elles étaient en parfaite santé il y a seulement quelques jours. Ils sont complètement confus quant à leur arrivée. Une alimentation malsaine en est un autre problème majeur. Une diminution du flux sanguin et des dommages progressifs aux artères causés par une alimentation riche en aliments transformés, en sel et en graisses malsaines au fil du temps. Tout le monde ne comprend pas que vous devriez manger des aliments sains en plus d'éviter les mauvais. Votre cœur a besoin de carburant pour rester fort. Les dommages à votre cœur peuvent survenir beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez si vous ne consommez pas suffisamment de certains nutriments. Après cela, rien ne se passe. Les cœurs ne devraient pas rester immobiles toute la journée. Votre cœur ne fait pas l'exercice dont il a besoin pour rester fort lorsque vous ne faites rien. Être actif de quelque manière que ce soit, comme marcher, s'étirer ou même faire de simples exercices sur une chaise, gardera votre cœur en bonne santé et réduira considérablement votre risque de maladie cardiaque. Mais il n'est pas nécessaire de courir des marathons pour continuer à bouger. La pire erreur que l'on puisse faire est de croire que contracter une maladie cardiaque n'est qu'une fatalité. Ils pensent que cela vient du vieillissement ou que c'est quelque chose qui existe dans leur famille. Pourtant, ce qui compte, c'est la façon dont le fait de prendre de petites décisions, encore et encore, affecte les choses à long terme. Votre cœur peut rester en bonne santé ou faible selon ce que vous mangez, votre niveau d'activité et la façon dont vous gérez le stress. Ceci nous rappelle que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez sur la santé de votre cœur. Ce que vous faites aujourd'hui pour prendre soin de votre cœur affectera sa force dans les années à venir. Numéro 2. Les chutes et les blessures. La chute est l'un des risques les plus dangereux et souvent négligés après 75 ans. Tout change en un instant. Une glissade, un moment de vertige ou un sol trop mouillé.
Une fracture de la hanche, un coup porté à la tête ou encore un bleu qui ne semble pas grave peuvent vite se transformer en quelque chose de très dangereux. Quelle est la vraie menace? Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils sont faibles avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est choquant, c'est que les chutes sont l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées meurent des suites de blessures. Ils représentent des millions de visites aux urgences chaque année et pour beaucoup, une seule chute entraîne un déclin dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche peut signifier des mois au lit, une perte d'autonomie et un risque accru d'infection et de complications. Mais même si cela est courant, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils aiment en fassent l'expérience directe. Le problème est qu'à mesure que nous vieillissons, notre sens de l'équilibre, notre force musculaire et notre temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme cela se produit si lentement, nous ne le remarquons pas toujours. Vous vous sentez peut-être bien en vous promenant dans votre maison et en effectuant vos tâches quotidiennes, mais un jour, vous atteignez quelque chose, vous perdez l'équilibre et la gravité prend le dessus. Notre corps ne guérit plus aussi vite qu'avant, et ce qui était autrefois une petite chute peut désormais causer de terribles blessures. C'est encore pire, car les gens qui ont peur de tomber tombent encore plus. Pour de nombreuses personnes âgées, un simple appel rapproché suffit à les empêcher complètement de bouger. Ils arrêtent de se promener, évitent les escaliers, limitent leurs activités par peur. Mais vos muscles s'affaiblissent lorsque vous ne bougez pas, et lorsque vos muscles s'affaiblissent, vous êtes plus susceptible de tomber. Cela se produit encore, et cela peut rapidement vous priver de votre liberté. La bonne nouvelle est que les chutes ne se produisent pas toujours. En fait, il existe des moyens simples et efficaces de réduire considérablement vos risques. Devenir plus fort au niveau de votre corps et de vos jambes, améliorer votre équilibre et apporter de petits changements à votre maison, comme l'ajout d'un meilleur éclairage, de tapis antidérapants et de rampes solides, peuvent faire la différence entre pouvoir rester actif et indépendant ou se blesser et changer votre vie. Les effets secondaires des médicaments sont un autre élément souvent négligé. De nombreux médicaments sur ordonnance rendent les gens somnolents, étourdis ou modifient leur tension artérielle de manière à augmenter le risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé trop vite et avez eu des vertiges, votre corps vous dit que quelque chose doit être changé. Cela pourrait vous sauver la vie de parler à votre médecin de vos médicaments, de vous assurer qu'ils ne vous font pas de mal et d'être conscient de la façon dont ils modifient votre équilibre. Il ne suffit pas de trébucher sur quelque chose pour tomber. Vous devez rester fort, stable et conscient des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Parce qu'une chute après 75 ans peut tout changer, et prendre les bonnes mesures dès maintenant pourrait signifier des années de mobilité, d'indépendance et une bien meilleure qualité de vie. Numéro 3. Les maladies des poumons. Nous pensons rarement à quel point il est facile de respirer jusqu'à ce que cela devienne difficile. Nos poumons ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant à mesure que nous vieillissons, et même de petits problèmes respiratoires peuvent rapidement devenir majeurs. Une simple toux ou un essoufflement peut se transformer en une maladie de longue durée, une infection ou même en un séjour à l'hôpital. Et après 75 ans, les maladies respiratoires sont l'une des principales causes de décès. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas être évités, mais parce que les gens n'y prêtent souvent pas attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOS, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique, constitue l'un des risques les plus importants. Les voies respiratoires gonflent avec le temps, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. De nombreuses personnes âgées ignorent les symptômes comme la toux, la respiration sifflante ou l'essoufflement parce qu'elles pensent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais ce sont en réalité des signes que vos poumons ont besoin d'aide. Et puis, il y a une pneumonie. Les personnes de plus de 65 ans sont beaucoup plus susceptibles de mourir d'une pneumonie, même si cela peut sembler n'être qu'une autre infection. À mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins capable de combattre les infections, de sorte que ce qui commence par un rhume ou une légère congestion thoracique peut rapidement devenir une maladie qui pourrait nous tuer.
De nombreuses personnes de plus de 75 ans se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles souffrent d'une pneumonie et, dans de trop nombreux cas, l'infection aggrave rapidement leur état de santé et certaines ne s'en remettent jamais complètement. Le manque d'air pur constitue un autre risque important. Une grande quantité de poussière, de pollution et de fumée secondaire peuvent endommager vos poumons au fil du temps. Certaines choses, comme la moisissure, les squames d'animaux et les polluants intérieurs, peuvent aggraver les problèmes respiratoires, même lorsque vous êtes à la maison. Des problèmes comme l'asthme et la BPCO s'aggravent encore lorsque vous êtes exposé à ces irritants. De petits changements, comme utiliser des purificateurs d'air pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de votre maison ou rester à l'écart de la fumée, peuvent grandement protéger vos poumons. Bouger beaucoup est l'un des moyens les plus simples et les meilleurs de garder vos poumons forts. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vos poumons ont besoin d'exercice comme n'importe quelle autre partie de votre corps. Lorsque vous bougez, vos poumons se dilatent complètement. Cela les maintient en bonne santé et élimine tout mucus accumulé. Mais si vous restez assis longtemps, vos poumons ne travaillant pas aussi fort. Cela vous rend plus susceptible de contracter des infections et, avec le temps, rend vos poumons moins efficaces. Vos poumons resteront forts plus longtemps si vous faites même des choses simples comme marcher ou vous étirer. Obtenir les bons vaccins est un autre facteur important. De nombreuses personnes âgées ne pensent pas qu'il est très important de se faire vacciner contre la pneumonie, la grippe et d'autres maladies respiratoires, mais ces étapes simples peuvent réduire considérablement le risque de contracter des infections graves. Non seulement vous voulez éviter d'attraper un rhume, mais vous voulez également éviter des problèmes qui pourraient vous envoyer à l'hôpital ou pire encore. Prendre une mesure simple, comme se faire vacciner à temps, peut faire la différence entre une maladie bénigne et une urgence sanitaire grave. Respirer ne devrait pas être une difficulté, mais pour de nombreuses personnes de plus de 75 ans, c'est le cas parce qu'elles n'agissent pas assez rapidement. Il y a des moments dans votre vie où vos poumons travaillent dur pour vous maintenir en vie. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour améliorer votre santé et votre indépendance est de prendre soin d'eux, de les rendre plus forts et de les empêcher de tomber malades. Quatrièmement, accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral survient rapidement et à l'improviste. En cette fraction de seconde, la vie peut changer pour toujours. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens meurent après 75 ans, mais beaucoup de gens ne savent pas combien de signes avant-coureurs et de facteurs de risque ils peuvent modifier. Le problème, c'est qu'avoir un accident vasculaire cérébral ne signifie pas toujours que vous avez une autre chance. Les dommages sont souvent permanents une fois causés. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Vous pouvez arrêter jusqu'à 80% des accidents vasculaires cérébraux. Cela signifie que les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient faire la différence entre rester indépendant et vivre quelque chose qui changera votre vie. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau s'arrête soudainement ou qu'un vaisseau sanguin éclate, on parle d'accident vasculaire cérébral. Les cellules du cerveau commencent à mourir immédiatement lorsque cela se produit. Les dégâts sont pires à mesure que le cerveau ne reçoit pas d'oxygène. Certains accidents vasculaires cérébraux sont mineurs et ne font que rendre les gens temporairement confus ou faibles. D'autres accidents vasculaires cérébraux laissent les personnes paralysées, incapables de parler ou totalement dépendantes des autres. Bien trop souvent, un accident vasculaire cérébral est mortel. L'hypertension artérielle est l'un des risques les plus importants. Trop de stress sur les artères les affaiblit avec le temps, les rendant plus susceptibles d'éclater ou de se boucher. Et, comme les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle ne montre toujours aucun signe. Pour cette raison, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils courent un risque jusqu'à ce qu'ils subissent soudainement un accident vasculaire cérébral. Une deuxième cause majeure concerne les problèmes de rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire, AFib. Beaucoup de personnes âgées vivent cela sans même s'en rendre compte. Lorsque le cœur bat de manière irrégulière, le sang peut s'accumuler et coaguler. Un accident vasculaire cérébral peut survenir immédiatement si l'un de ces caillots atteint le cerveau. La bonne nouvelle est que ces problèmes peuvent être détectés rapidement grâce à un simple examen et que le traitement peut réduire considérablement votre risque. Il y a aussi l'alimentation et le mode de vie.
Les accidents vasculaires cérébraux sont plus susceptibles de se produire si vous mangez beaucoup d'aliments transformés, de sel et de graisses malsaines. De plus, ne pas bouger suffisamment entraîne un épaississement du sang et un ralentissement de la circulation. Rester actif, manger des aliments riches en nutriments et maintenir votre tension artérielle dans une fourchette saine sont les meilleurs moyens de réduire votre risque. Beaucoup de choses peuvent être changées en apportant de petits changements, comme manger plus de légumes-feuilles, moins de sel et d'eau. Les mini-AVC, également appelés AIT, accidents ischémiques transitoires, sont souvent oubliés. Même si des symptômes tels qu'une faiblesse soudaine, des troubles de l'élocution, une vision floue ou une confusion disparaissent, vous devriez quand même obtenir de l'aide. Obtenir une aide médicale immédiatement pourrait faire la différence entre ne pas avoir d'accident vasculaire cérébral et en subir de terribles conséquences. N'oubliez pas la chose la plus importante. Vous pouvez réduire votre risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Vous pouvez rester indépendant et éviter les effets néfastes d'un accident vasculaire cérébral en surveillant votre tension artérielle, en mangeant bien, en restant actif et en connaissant les signes avant-coureurs. Vous avez de meilleures chances de vous protéger si vous agissez rapidement. 5. Le déclin cognitif et les problèmes qui en découlent. La lente perte de mémoire, de raisonnement et d'indépendance qui accompagne le vieillissement est l'une des choses les plus tristes du vieillissement. La maladie d'Alzheimer ne survient pas d'un seul coup, cela apparaît lentement, avec de petits changements faciles à ignorer au début. Au début, ils sont modestes, mais avec le temps, ils deviennent de plus en plus problématiques. Les gens commencent à perdre la capacité d'accomplir leurs tâches quotidiennes, de reconnaître des visages familiers ou de prendre de bonnes décisions. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un inconvénient, cela devient une menace pour leur vie. La maladie d'Alzheimer et la démence ne blessent pas seulement l'esprit, ils mettent également tout le corps en danger. À mesure que les fonctions cognitives diminuent, la capacité de prendre soin de sa propre santé diminue également. Des choses simples comme se rappeler de prendre des médicaments, manger des repas équilibrés ou reconnaître les symptômes d'une maladie deviennent de plus en plus difficiles. De nombreuses personnes âgées atteintes de démence oublient de boire suffisamment d'eau, ce qui entraîne une dangereuse déshydratation. Certaines personnes peuvent manger trop ou pas assez, ce qui peut les priver de nutriments ou les faire prendre du poids, ce qui augmente le risque d'autres maladies graves. Les accidents sont l'un des plus grands risques, comme oublier d'éteindre la cuisinière, laisser la porte ouverte la nuit ou sortir quand ce n'est pas sûr. Tous ces risques deviennent mortels à mesure que le déclin cognitif s'aggrave, et pour de nombreuses personnes âgées, cela signifie perdre leur autonomie, ce qui est une terrible réalité. Ils ne pourront peut-être plus vivre seuls en toute sécurité et, sans soins appropriés, leur santé se détériorera encore plus rapidement. La partie la plus effrayante, de nombreuses personnes ne se rendent compte de leur déclin cognitif que lorsque celui-ci est déjà avancé. Les premiers signes tels que l'oubli de noms, la difficulté à suivre des conversations ou l'égarement d'éléments importants sont souvent considérés comme un simple vieillissement. Mais en réalité, ces petits signes avant-coureurs sont la façon dont votre cerveau vous dit que quelque chose est en train de changer. Vous avez de meilleures chances de ralentir la maladie et de garder l'esprit vif et en bonne santé pendant des années si vous agissez rapidement. Être mentalement actif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour garder votre cerveau en bonne santé. Le cerveau a besoin de s'entraîner pour rester fort, tout comme vos muscles. Il est moins probable que votre cerveau se détériore avec le temps si vous lisez, apprenez de nouvelles choses, résolvez des énigmes ou même si vous avez simplement des conversations approfondies. De plus, beaucoup de gens oublient que l'exercice est tout aussi important pour la santé du cerveau que la réflexion. Se déplacer apporte plus de sang au cerveau, ce qui aide à protéger la mémoire et les fonctions cérébrales. L'interaction sociale est un autre facteur important. Être seul et isolé accélère le déclin mental. Avoir des conversations régulières, se retrouver entre amis et être actif dans votre communauté peut littéralement aider votre cerveau à rester plus alerte plus longtemps. Afin de renforcer votre esprit, vous devez lui offrir de nouvelles expériences et des interactions significatives. Bien entendu, ce que vous mangez est très important. Ce que vous mangez affecte directement la santé du cerveau.
Les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines présents dans les aliments comme les légumes-feuilles, les baies et les noix aident à protéger contre le déclin cognitif. D'un autre côté, trop d'aliments transformés, de sucre et de graisses malsaines contribuent à l'inflammation du cerveau, augmentant ainsi le risque de démence. Un corps sain est la première étape vers un cerveau sain. Les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent affecter votre façon de penser et de travailler dans les années à venir. La perte de ses capacités mentales ne fait pas naturellement partie du vieillissement. En prenant les bonnes mesures dès maintenant, en gardant votre esprit et votre corps actifs, en restant socialement engagé et en faisant des choix alimentaires intelligents, vous pouvez réduire considérablement votre risque. Votre cerveau est comme n'importe quelle autre partie de votre corps. Plus vous en prenez soin, plus il reste fort. Réflexion finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé: les maladies cardiaques, les chutes, les problèmes respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux et le déclin cognitif. Presque tous les décès après 75 ans sont causés par ces 5 facteurs, mais il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas inévitables. Beaucoup de gens ne savent pas quel pouvoir ils ont sur leur santé, et lorsqu'ils le savent, il est souvent trop tard. La vérité est que faire de petits choix cohérents chaque jour peut vous donner des années de force, de clarté et de liberté. Les gens ne veulent pas penser au vieillissement, mais ignorer ces risques ne les fera pas disparaître. Être conscient vous donne du pouvoir, ce qui est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à avoir peur de ce qui vous attend si vous connaissez les signes, prenez des mesures pour l'éviter et accordez la priorité à votre santé. Vous pouvez vous concentrer sur vivre longtemps, être fort et profiter pleinement de la vie au lieu de ce que vous ne pouvez pas faire. Pensez maintenant à ce que vous faites chaque jour. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pourriez apporter de petites améliorations? Il peut s'agir de mieux manger, de bouger davantage, de passer des examens réguliers ou de garder votre esprit et votre corps actifs. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup, quoi qu'il en soit. Vous pouvez améliorer votre santé et vivre plus longtemps et plus pleinement en faisant même de petits pas dans la bonne direction. Votre santé est la chose la plus précieuse que vous ayez actuellement. Votre santé est quelque chose dont vous pouvez profiter avec votre famille et vos amis, garder votre indépendance et ne pas craindre de tomber malade lorsque vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez prendre soin de vous tous les jours et les décisions que vous prenez aujourd'hui affecteront votre force et vos capacités dans les années à venir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant.